Bonjour à tous, je suis Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgiainvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar, analyse qui se fera sur, bien sûr, une plateforme MetaTrader de FXCM. Alors, tout d'abord, l'information sur les risques, parce que l'investissement sur le marché comporte des risques de perte, mais heureusement des risques de gain. Et je suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, mais simplement vous donner mon avis sur les niveaux et sur ce qui pourrait se produire au niveau technique. C'est à vous de faire vos propres choix. Euh, je vous conseille aussi de passer par des comptes démo, qu'ils soient sur FXCM ou sur d'autres sites comme ABC Bourse ou même votre propre broker, un compte démo afin de voir si vos stratégies sont efficaces avant d'ouvrir un compte en réel. Alors moi la stratégie que j'utilise c'est l'analyse des impulsions, c'est ça que je maîtrise et ça que j'ai appris, c'est l'analyse des tendances et des retournements. Donc ce que je veux c'est suivre la tendance, essayer de voir quand elle démarre pour pouvoir la suivre et également déterminer les périodes de retournement. Pour ça j'utilise différents outils dans le graphique, qui sont les bandes de Bollinger, les canaux de tendance, les supports résistance, les moyennes mobiles et les quelques outils en dehors du graphique qui sont le MACD, le RSI et l'OBV lorsqu'on parle de d'action. Voilà, on va passer à notre plateforme FXCM où on voit très bien l'évolution de l'euro-dollar depuis le mois de juin-juillet de l'année dernière, où après ce plateau aux alentours des 1,37, eh bien on a complètement décroché et on ne fait que ça depuis un bon moment. L'objectif que j'ai moi de l'année c'est 1,8690, c'est près de cette zone là, il y a le petit pointillé rouge et voilà ce qu'on peut en dire pour l'instant. Nous allons agrandir bien sûr cette période, voir ce qui s'est passé ici depuis le début de l'année. Donc on avait connu une phase de latéralisation comprise entre 1,1136 et 1,1471 et puis on a décroché ici aux alentours du début du mois de mars, on a complètement décroché, on a enfoncé la zone support, on est revenu ici sur une zone support intermédiaire des 1,84, 1,084, on a latéralisé pendant un jour ou deux et puis après on a de nouveau décroché une nouvelle fois cette semaine, complètement accéléré à la baisse avec pour l'instant le prochain support qui se trouve au niveau des 1,014. Donc pour l'instant on en est encore loin. Vous voyez la tendance est donc bel et bien baissière, les bandes de Bollinger sont ouvertes, même si la bande de Bollinger supérieure commence à se refermer. Donc ça veut dire qu'on va avoir une perte de volatilité et probablement un retour sur cette moyenne mobile qui est la moyenne mobile cette période, qui est très utile pour voir les phases d'accélération et de décélération. En général, quand on sort des bandes de Bollinger, et bien après on revient vers la M7 pour réaccélérer. C'est ce qu'on a pu constater. Au niveau de nos indicateurs, donc on a le MACD qui est toujours bel et bien sous le 0 est là-bas toujours au-dessus, ce qui veut dire qu'on est bel et bien en phase baissière, et on est sous le signal c'est la ligne rouge, et en accélération croissante, donc on est toujours dans cette accélération baissière qui nous tient pour l'instant. Alors le RSI qui marque les phases de hausse et les phases de baisse, pour l'instant, est bien sûr sous les 40, donc en pression baissière. Alors j'attire votre attention parce que, en général, une fois que le RSI arrive proche de la zone des 20, il y a un rebond qui se marque. Ici, vous voyez, on était arrivé mercredi à une clôture du RSI sur 14,78. C'est beaucoup trop bas, donc il a rebondi pour repasser un petit peu au-dessus des 20, ce qui a donné cette petite bougie blanche de jeudi. Et vous voyez que vendredi, on a une nouvelle fois accéléré à la baisse et on est resté avec une clôture proche des 20. Donc c'est pas à exclure que lundi, on a un nouveau petit rebond pour nous ramener un peu plus dans les bandes de Bollinger et un peu plus vers la M7 et pourquoi pas peut-être revenir faire un contact avec la M20 dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'on est toujours dans cette grosse phase baissière, toujours en accélération baissière, avec un prochain objectif de latéralisation possible sur les 1,014. Voici mes différents partenaires avec lesquels vous pouvez avoir divers avantages sur le site. Les moyens de me contacter si vous ne les connaissez pas encore. Et je vous rappelle que concernant l'euro-dollar, eh bien j'aurai une session Forex Live lundi matin. C'est une session que vous pouvez accéder en vous inscrivant à la mailing list, mailing list qui se trouve en bas de page du site. Donc ça c'est la page d'accueil du site. Et si vous allez tout en bas, hop, vous avez ici inscription mailing list, vous vous inscrivez et vous recevrez le lien pour lundi matin pour revoir cette vidéo et voir aussi l'évolution en unité 4 heures et 1 heure. Alors pour voir les autres analyses en vidéo, je vous invite sur le site également pour voir le CAC 40, le CP500 ainsi que l'or si ça vous intéresse et pourquoi pas venir voir nos zones d'exemples d'alerte live qui utilisent la technique Budget Investor. Voilà, merci à tous et à lundi.